Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore une fois aujourd'hui par la grâce de Dieu en direct ici à Grimby pour partager avec nos frères et sœurs dans le monde entier, nos frères qui nous suivent en ligne. Dieu nous fait grâce encore une fois que nous puissions faire un retour de nos prédications, de nos édifications, de nos enseignements en ligne aussi, pour que nos frères et sœurs et tous ceux qui sont nos amis sur Facebook puissent aussi écouter l'évangile. Ceux qui ne connaissent pas encore les fois le Seigneur puissent écouter la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu vous bénisse pour votre présence en ligne. Nous nous excusons également aussi pour ce peu de retard pour ceux qui sont en Afrique et aussi en Europe, parce que nous avions annoncé que ce sera à 13h. Mais à 13h, nous commençons notre culte de louange, d'adoration ici présent. Donc voilà un peu ces moments que nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui, que nous allons développer des jours de dimanche en dimanche. Notre thème principal, c'est le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Il est écrit ceci. Jésus lui répondit. Non, je vais commencer au verset 18. Jésus voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Je me reprendre à ajouter une autre écriture de Luc chapitre 9, verset 58. Prenons ensemble avec vous. J'ai toujours exhorté nos bien-aimés, lorsque vous me suivez, ou lorsque vous suivez un ministre de Dieu en train de prêcher un prédicateur, ayez votre Bible à la main et suivez le verset qu'il vous donne, afin que vous le lisiez de votre propre yeux. Et lorsqu'il donnera l'interprétation, l'explication, il faut que les choses aillent selon les Écritures que tu as vues. Pas seulement tu as entendu, mais tu as vu aussi. Un bon enfant de Dieu, c'est celui qui possède une Bible partout là où il va. Il est sûr que les Écritures, il est en train de vérifier, de regarder si ce qu'on lui dit est véritablement la parole de Dieu bien expliquée. Parce que beaucoup de gens aiment seulement que le pasteur vienne avec la Bible, mais ils viennent les mains vides. Voilà. Il faut venir, il ne faut pas aller à l'église les mains vides. Il faut aller dans l'église avec votre Bible. Lorsque vous vous rassemblez dans une assemblée, ayez votre Bible. Donc je prends Luc chapitre 9, verset 58. Verset 58, il est écrit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, écoutez ce que Luc a dit, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu, j'aime ça la précision de Luc, n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Je vais un peu utiliser, comme dans mes habitudes, d'autres versions bibliques pour que vous puissiez bien saisir la pensée. Écoutez ce qu'on dit dans la Bible Louis II 21 2007. Il est écrit ceci. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Je prends la version français courant. Le français courant dit ceci. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, nous avons pris seulement l'écriture de Matthieu chapitre 8, verset 20. Là où Jésus dit que le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête.
Je suis allé voir aussi Luc, chapitre 9, verset 58, qui répète la même chose comme Matthieu, chapitre 8, verset 20, en disant, le Fils de l'homme n'a pas un lieu. Donc, un lieu où il puisse reposer sa tête. Et d'autres versions, comme la version français courant, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher. Donc, dormir et se reposer. C'est important de comprendre ces choses. Ça, c'est la parole que Jésus-Christ fait sortir de sa propre bouche. Comme Paul l'avait dit dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est que la parole qui sort de la bouche de Dieu est une inspiration. La parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est une inspiration. Quand vous regardez la conversation, la plupart des conversations que Jésus-Christ faisait avec plusieurs personnes, ces conversations-là, quand Jésus répondait, quand il donnait une réponse, cette réponse de Jésus était une inspiration. Est-ce que vous comprenez? C'était une inspiration. Donc il n'y a rien de la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus ou de Dieu que ce ne soit pas une inspiration. Ce sont des inspirations. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des inspirations. Parce que quand on dit écriture, c'est-à-dire la parole que Dieu a prononcée. Donc la parole que Jésus dit ici là, que le Fils de l'homme n'a pas un lieu, un endroit où il puisse se coucher et se reposer. C'est une inspiration de Dieu. Il y a un pourquoi Jésus a dit ça. Il y a un pourquoi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Luc nous dit un lieu. D'autres versions nous disent un endroit. Donc, le Fils de l'homme cherchait une demeure. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il cherchait un lieu. Il cherchait une demeure, une habitation, là où il doit dormir, là où il doit se coucher, là où il doit se reposer. J'ai dit ceci dans la fiche que j'ai mis sur Facebook. Nous allons parler de cette pensée de Jésus, de cette portion de l'écriture de Jésus dans la doctrine, donc dans la pratique de la parole. Nous n'allons pas parler de la prophétie. On va parler vraiment de la parole de Dieu dans cette écriture-là. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu, un endroit où il puisse se reposer. Parce qu'il avait aussi besoin de se reposer. Je sais que beaucoup de frères vont interpréter par l'œuvre de la croix, là où Jésus s'est endormi. Il s'est couché là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Je le répète encore une fois, je ne parle pas de la prophétie, mais je parle de la doctrine. C'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu en nous, sur nous, avec nous, frères. La doctrine de Jésus-Christ doit être en nous. L'enseignement de Jésus doit être en nous, doit être avec nous, mais ça doit être aussi sur nous, frères. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, ils croient que la doctrine est en eux. Il y a des gens qui croient que la doctrine est sur eux. Il y a des gens qui croient que la doctrine est avec eux, tandis qu'ils n'ont pas ni la doctrine en eux, ni au milieu d'eux, ni avec eux, ni sur eux. À ce moment-là, tu es dans un danger terrible, mon frère, ma soeur. Il faut que la doctrine soit sur toi, sur vous. Si la doctrine n'est pas au-dessus de vous, vous allez perdre le temps, frère. Si la doctrine n'est pas en vous, vous allez perdre le temps dans vos assemblées. Si la doctrine n'est pas avec vous, vous serez chassés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Cela veut dire quoi? La doctrine est sur nous. C'est-à-dire, la doctrine, c'est l'enseignement de Jésus.
C'est ce que les apôtres nous ont ligués, nous ont laissé par les écrits en instruisant l'église plutôt, en instruisant l'église. Les enseignements que vous lisez là doivent être sur vous, c'est-à-dire au-dessus de vous. C'est-à-dire qu'aucun homme ne doit être au-dessus de la loi de Dieu. C'est ça la doctrine. C'est-à-dire que la loi de Dieu, l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu doit être au-dessus de nous. Dans toutes circonstances, dans toutes situations, vous devez considérer la parole de Dieu comme étant un enseignement qui est au-dessus de moi, au-dessus de vos pasteurs, au-dessus de votre église. C'est la parole qui doit dominer sur vous. C'est ça, être sur vous. La doctrine de Jésus-Christ doit être sur votre église. Les gens marchent, ils fonctionnent, et des ministres, des prédicateurs, ils marchent et ils fonctionnent sans que la parole de Dieu soit au-dessus d'eux. Dans chaque situation qui arrive dans leur vie, ils abandonnent, ils sortent la parole de Dieu sur eux. Ils abandonnent ça. Il dit, ouais, mais Dieu aussi autorise de faire ceci, cela. Non, non. Quand la parole est dit, tu ne feras pas ceci, ça veut dire que c'est à toi de laisser la parole être sur toi, de te dominer. C'est ça être, que la doctrine est sur toi, l'enseignement est sur toi. Toi, tu n'as plus la position de prendre ta propre décision. Non, 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 non. Ça, c'est la parole qui est au-dessus de toi. C'est pourquoi il est écrit que Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est-à-dire il y a d'autres noms. Mais il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les autres. Amen. Or, nous avons lu dans Apocalypse chapitre 19, verset 13. Lisons ça, Apocalypse. Apocalypse 19, verset 13. Cherchons les noms de Jésus. Apocalypse 19, verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand on dit, Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms, les autres noms là, ce sont aussi d'autres paroles. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole soit des hommes, soit la parole du diable, soit la parole des sorciers, des philosophes. Maintenant, Jésus, lui, Dieu lui donne cette parole qui sera la parole au-dessus. C'est ça. Il lui donne l'enseignement qui est au-dessus. Parce que la parole, c'est l'enseignement. Donc, il a l'enseignement qui est au-dessus de tous les autres enseignements, frères. Quand l'enseignement de ta tradition domine l'enseignement de Dieu, tu es écarté. Quand ta coutume, les paroles de votre coutume commencent à contredire la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, et tu te confies aux paroles de votre coutume, tu es disqualifié. C'est que la parole de Dieu n'est pas au-dessus de toi, frère. C'est que la sainte doctrine de Jésus n'est pas au-dessus de toi. C'est que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de toi. Tu as fait sortir la parole de Dieu au-dessus de toi et tu l'as remplacée par ta tradition, par tes coutumes. Vous savez, nous les hommes, parfois c'est comme ça. Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. C'est ce nom de Jésus doit être au-dessus de toutes les autres noms. Le nom, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'Apocalypse 19, verset 13. C'est la parole. C'est que quand on dit, le nom, Jésus a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est que Jésus a eu la parole qui est au-dessus des autres paroles. Dieu n'ignore pas que dans le monde, il y a d'autres noms. Il n'ignore pas. C'est pourquoi il dit que le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres noms qui sont sur la terre. Même dans le ciel aussi. Dans le ciel, il y a d'autres noms là-bas. Est-ce que vous voyez ça?
Là, je suis encore dans la doctrine de manière sur la terre. Parmi les hommes. Parmi les hommes aussi, il y a des noms. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans Exode 12, Exode 20 plutôt. Exode 20. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous n'aurez pas un autre Dieu. Quand il dit, vous n'aurez pas d'autres dieux au pluriel. Parce que Dieu n'est pas ignorant que sur la terre, il y a d'autres dieux. Vous comprenez ça? Dieu n'ignore pas ça. Il dit que moi seul l'Éternel, moi seul le Seigneur, je serai votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Dieu n'ignore pas qu'il n'y a pas d'autres noms sur la terre et dans le ciel. Dieu le sait que dans le ciel, il y a d'autres noms. Sur la terre, il y a d'autres noms. Mais je vais élever un nom qui sera au-dessus de tous ces noms-là. Je serai votre Dieu qui sera au-dessus de tous les dieux. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui marche et que la parole de Dieu n'est pas au-dessus de lui. Tu perds ton temps, mon frère, d'être chrétien. Tu perds ton temps d'être appelé chrétien. Arrête d'être appelé chrétien parce que la parole là, le nom là de Jésus n'est pas au-dessus de toi. Maintenant, il faut aussi que la parole soit au milieu de nous. Il faut aussi que Jésus soit au milieu de nous. C'est-à-dire, dans une église par exemple, on doit trouver votre manière d'adorer. C'est lui qui vient, c'est Jésus. La prédication, c'est lui qui doit être beaucoup plus parlé, beaucoup plus prêché, c'est Jésus. Donc les pasteurs n'ont pas le droit de venir nous prêcher dans l'église les bêtises. C'est que Jésus n'est pas au milieu. Parce que Jésus doit être, Jésus c'est la prédication. Jésus c'est l'évangile. Jésus c'est la sainte doctrine. C'est-à-dire, quand un païen rentre dans votre assemblée, quand il rentre au milieu de vous, il trouve Jésus. C'est la raison pour laquelle Jacques a dit. Jacques a dit quoi? Non, plutôt Jean, l'apôtre Jean. Il dit, comment toi qui ne vois pas Dieu? Comment toi qui ne vois pas Dieu? Mais ton frère que tu vois là, tu ne l'aimes pas. Vous voyez ça? C'est-à-dire que pour que tu puisses aimer Dieu que tu ne vois pas, il faut d'abord commencer à aimer ton frère que tu vois. C'est-à-dire que Dieu que tu ne vois pas là, on le voit dans ton frère. Vous voyez ça? C'est important ça. C'est très profond. Il dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et ton frère que tu hais, que tu vois, tu le hais. Pourquoi tu hais ton frère que tu vois? Mais Dieu, j'aime Dieu. Il y a des gens comme ça. J'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Mais en réalité, il n'aime pas Dieu, c'est faute. Parce que ses œuvres manifestent la haine contre son frère. C'est-à-dire, pour aimer Dieu que tu ne vois pas, donc il faut aimer ton frère que tu vois. Pour certifier que vraiment tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Ça veut dire que Dieu se verse dans ton frère. Là, on comprendra que vraiment, Dieu est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est au milieu, parce que tu aimes celui que tu vois, donc celui que tu ne vois pas, tu l'aimeras aussi. Parce que Dieu est dans ton frère, dans ta sœur. Donc les œuvres que nous manifestons doivent être les œuvres de Jésus. C'est ça on dit, la doctrine est en nous. La doctrine est en nous. L'enseignement de Jésus est en nous parce qu'on nous a appris d'aimer son prochain. Quand cette parole est en toi, tu le manifesteras, on dira que la doctrine est en vous. Quand je m'éloigne des rancunes, ça veut dire que la doctrine est en toi. Mais lorsque quelqu'un garde la rancune pendant une année, nous comprenons que la doctrine n'est pas en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que l'enseignement ne nous encourage pas d'être rancunier. Donc quand la doctrine, la parole de Dieu est en toi, c'est facile. Je n'aurai pas de rancune. Quand la Bible nous dit, un ministre du Seigneur, un serviteur de Dieu ne peut pas être querelleux. Si cet enseignement est en toi, la manifestation
de tes œuvres sera quoi? S'éloigner des querelles. Tout simplement. On dirait que cet homme, cette femme, vraiment, elle a la doctrine en lui. C'est ça, avoir la doctrine en moi, en toi, au milieu de nous. Frères et sœurs, c'est très profond ce que je vous dis là. Ça, c'est encore l'introduction de nos messages que nous allons partager chaque dimanche. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu, un endroit où se reposer. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Parce que Jésus-Christ aussi, quand il était venu, sa mission, c'était de trouver un lieu du repos. Il cherchait un lieu où il va se coucher et se reposer, dormir. Il cherchait ça. Mais comme j'ai dit, nous allons aller morceau par morceau, par des sous-thèmes, chaque dimanche. Et après, on finira maintenant par expliquer l'écriture, les lieux de Jésus où il a trouvé pour se reposer. C'est que Jésus-Christ aussi était à la recherche d'un lieu du repos, d'une demeure du repos, une habitation où se reposer. Il cherchait une habitation, un lieu où il doit dormir aussi. Mais comme je vous dis que nous serons dans la doctrine, je vais d'abord commencer par Dieu lui-même dans le livre de... On va prendre livre des psaumes. On va partir d'abord d'un psaume 100, psaume 132. Prenons d'abord ça. Donc je vous dis qu'on va aller par des sous-thèmes avant de rentrer à un autre dimanche, expliquer le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Psaume 132, versets 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Écoutez le verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. Vous voyez ça? Donc, Dieu aussi était à la recherche d'un lieu de repos. Ce n'est pas Jésus qui a commencé. C'était déjà commencé depuis Psaume 132, versets 13 à 14. Dieu aussi avait choisi Sion comme un lieu de son repos, où Dieu doit se coucher, dormir et se reposer. Alléluia! Est-ce que vous me comprenez? Donc quand Jésus-Christ est venu lui aussi, il cherche un lieu où il doit dormir, où il doit se coucher, il doit se reposer, il doit poser sa tête. Ça a commencé depuis Psaume 132, versets 13 à 14. On nous montre que l'Éternel a choisi Sion. Il choisit Sion comme une demeure, comme un lieu de son repos. C'est que Dieu aussi a besoin d'un lieu du repos. Oui, Dieu a besoin aussi d'un lieu du repos. Là où il doit se reposer, être calme. Il a besoin d'une habitation du repos. Frères et sœurs, je vais vous amener aujourd'hui dans une manière spirituelle. Vous allez comprendre le lieu de Dieu du repos aujourd'hui maintenant. Parce que Sion qu'on parle, que Dieu a choisi Sion ici là. Ce n'est pas le Sion physique à Jérusalem. Ce n'est pas Sion physique à Jérusalem. Non. Ce n'est pas ça, frère. Nous sommes maintenant vers les nations. On va expliquer les Sion vers les nations maintenant. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, on nous dit, Psaume 132, versets 13 à 14. L'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. Vous voyez ça? Habitation. Une maison où il doit rester. Il doit habiter. N'est-ce pas? Écoutez verset 14. C'est mon lieu du repos. C'est mon lieu de repos. C'est que Sion, c'est sa demeure, un lieu de repos. Et après, il dit, à toujours, ou bien à perpétuité, ou bien à jamais. Ça sera son lieu de repos. C'est comme ça que Dieu définit lui-même ses propres paroles.
Je n'ai pas ajouté, je n'ai pas retranché. Donc Sion est un lieu, c'est la demeure de Dieu pour se reposer. Maintenant, dans cette écriture, quand on parle de Sion là, ce n'est pas un pays. Regardez, je vais prendre avec vous Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, verset 17. Je prends avec vous Joël chapitre 3, verset 17. Joël, regardez, quand on parle de Sion, 3, 17. Quand on parle de Sion, on parle de la montagne de Sion. C'est là où était la demeure de Dieu. Laisse-moi chercher l'écriture. Parfois, les Louis II, il mélange parfois le verset dans le livre de Joël. Plutôt Joël, il est où? Joël. Voilà, Joël est là. 3, 17. Je prends 3, 17. Je prends avec vous l'écriture de Joël 3, 17. Je le lis. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, virgule, ma sainte montagne. Vous voyez ce qu'il dit ici? Donc, dans le livre des psaumes 132, versets 13 à 14, Dieu dit, il a choisi Sion pour sa demeure, et puis il dit, c'est mon lieu de repos. Donc, Dieu définit que Sion, c'est un lieu de repos. Vous voyez ça? Mais quand il dit Sion là, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une ville. En réalité, Joël vient nous éclairer. Il dit, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion. Résident là, c'est-à-dire, il réside. Il demeure. Il habite à Sion. On met virgule, on explique le Sion là. On dit, ma sainte montagne. Vous voyez ça? Donc, quand Psaume 132, verset 13 à 14 dit que Dieu a choisi Sion comme sa demeure, cela voudrait simplement dire que Dieu a choisi la montagne de Sion. C'est que Dieu demeurait résider à la montagne de Sion. C'est là où était sa demeure. C'est là où il y a le lieu du repos de Dieu. C'était à la montagne de Sion. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'était ça le lieu de Dieu de se reposer. C'est sa résidence, sa demeure, son habitation. C'est à la montagne de Sion. Donc si vous voulez trouver Dieu pendant son repos, allez-y à la montagne de Sion. Vous allez les retrouver là-bas. Acclamez le Seigneur, frère. J'aime la Bible. Maintenant, marchons dans la doctrine, dans l'enseignement. Dieu aujourd'hui, il habite où? Dieu aujourd'hui, il y réside où? Si les gens vous posent la question, frère Barouani, ma sœur telle, mon frère tel, tel prédicateur, dis-moi maintenant, Dieu aujourd'hui, il y réside où? Dans la doctrine, dans la pratique de la parole. Dieu n'est pas loin de nous, frères. Voici maintenant là où Dieu habite. Nous avons compris que Dieu réside à la montagne de Sion. C'est là le lieu de son repos. Donc Dieu se repose à la montagne de Sion. Maintenant, regardez ce que David dit encore. Je consulte encore David. David, explique-nous la montagne de Sion, ça signifie quoi? Regardons un peu dans Psaume 125, verset 1. Allons-y rapidement. Psaume 125. Aujourd'hui, dans la parole, dans la pratique, voici ce qu'on nous dit maintenant par rapport à la montagne de Sion. J'explique la montagne de Sion. Ok? N'expliquez pas la Bible en français. N'expliquez pas la Bible en swahili, en lingala. N'expliquez pas la Bible en hébreu parce que vous ne trouverez pas la réponse de Dieu. Il faut vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. En parlant dans la révélation, dans la prophétie, dans la connaissance et dans la doctrine. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a des fausses interprétations que beaucoup de gens ont fait. Nous devons nettoyer ça.
Bientôt, on va commencer des émissions pour commencer à corriger les fausses interprétations qui se sont introduites. Ok? C'est important. Écoutez ce qu'on nous dit dans Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Vous voyez l'interprétation des montagnes de Sion? On dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Alléluia. J'aime la Bible. Or, nous avons vu que Dieu, sa résidence, sa demeure, son habitation de quoi? Son habitation de repos, c'est à la montagne de Sion. C'est en Sion. Mais ici, dans Psaume 125, verset 1, on nous dit que ceux, au pluriel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Mais c'est à la montagne de Sion où Dieu se repose. Ben oui. Donc si tu te confies à l'Éternel, tu es une montagne, tu es comparable à une montagne de Sion. C'est que Dieu réside où? Dieu réside en nous, frères. Si tu te confies à l'Éternel, Dieu réside en toi, ma soeur. Si tu te confies à l'Éternel, tu es une montagne de Sion. Acclamez le Seigneur, commence à louer Dieu. Donc Dieu n'est pas loin, frère. Ma soeur, Dieu n'est pas loin, Dieu est en nous. Spirituellement, tu es une montagne de Sion. Spirituellement, je suis une montagne de Sion. Spirituellement, nous sommes des montagnes de Sion où Dieu réside, où Dieu se repose. Il se repose en toi, il se repose maintenant en moi, frères et sœurs. Dieu se reposant le 7e jour, acclamez le Seigneur. Et il est sanctifié. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. La Bible. Ça veut dire que si Dieu veut se reposer, il doit sanctifier. Eh oui. Il doit sanctifier. Donc, Dieu se repose dans ceux qui sont sanctifiés par la parole. Acclamez le Seigneur. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors Dieu vient, il demeure en toi. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pourquoi il faut sanctifier? Il faut sanctifier votre vie. Avant que Dieu vienne demeurer en vous. Avant que Dieu vous considère comme une montagne de Sion, sa demeure de repos. Il faut d'abord qu'il te lave. Il faut qu'il y ait en toi une repentance. Il faut qu'il y ait en toi une conversion sincère. Pas les conversions, tu viens comme ça, tu enlèves les bijoux, tu enlèves les faux cheveux, tu enlèves le maquillage, tu enlèves les pantalons serrés, tu commences à t'habiller avec des robes jusqu'à terre. Mais en même temps ici, tu couches avec les hommes. Les frères couchent avec des femmes toujours. Ils continuent avec... Frère, tu n'as pas été converti véritablement. Tu n'as pas été converti, ça je l'ai dit à haute voix. Tu n'as pas été converti véritablement selon Dieu. Parce qu'il y a certaines conversions, j'appelle ça des conversions hypocrites. Ça existe, frère. Des conversions hypocrites. Les ministres n'est pas convertis, mais ils prêchent la parole de Dieu. Ils donnent des révélations. Les ministres qui ne sont pas convertis, qu'est-ce qu'il va donner aux gens là-bas dehors? Toi-même, tu n'es pas comme toi, tu es impudique. Toi-même, tu es en train de déranger les femmes de l'église. Toi, tu te dis, je suis ministre. Vous savez c'est quoi être ministre? Voilà pourquoi beaucoup de ministres ne savent pas leurs responsabilités. Parce qu'ils sont encore dans la chair. Ils sont des ministres charnels. Ils ne comprennent pas c'est quoi être un ministre de Dieu. Voilà pourquoi tu demeures encore dans les querelles. Parce que tu ne comprends pas la responsabilité. Lisons avec moi 1 Timothée chapitre 3. Allons-y. La responsabilité d'un ministre. 1 Timothée. Écoutez ce que Paul dit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire
à la charge d'évêque. Donc, devenir évêque, c'est une charge qu'on t'a donnée. Mais comme tu ne comprends pas, tu penses qu'être appelé pasteur, docteur, prophète, évangéliste, c'est un honneur d'être seulement appelé apôtre. Apôtre tel, apôtre Bissimois, pasteur Jacques, docteur Barouani, prophète Jean-Benoît, ainsi de suite. Vous pensez qu'être appelé évangéliste, Jacques Robert, c'est une fierté? Non, ce n'est pas une fierté, c'est une charge, une charge. C'est une charge. Mais comme beaucoup ne comprenaient pas, voilà pourquoi ils demeurent encore jusqu'en 2023. 2024 va arriver, il n'y a pas de changement dans leur vie. Comprenez que ces ministres-là, c'est un ministre dangereux. Dangereux. Un ministre dangereux. Il faut être converti véritablement pour que Dieu prenne la possession de se reposer en toi. Mais il a dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en Dieu. Mais c'est quoi se confier en Dieu? Parce que se confier en Dieu ou dans le Seigneur, en l'Éternel, a plusieurs sens. Mais moi, je suis encore dans la pratique de la parole, dans la doctrine, tout à chacun de nous. Et vous et moi, nous tous ensemble, on est dedans. On ne peut pas s'échapper On ne peut pas. Il n'y a aucun ministre qui va échapper le jour des jugements. Parce que j'ai prêché Jésus. Non. Mais tu prêches Jésus, mais tu ne vis pas Jésus. Tu prêches Jésus, mais tu ne marches pas avec Jésus. Tu prêches Jésus, mais Jésus n'est pas sur toi, n'est pas en toi, n'est pas avec toi. Est-ce que ça c'est raisonnable? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. C'est ça la réponse. Vaudra mieux pour toi d'aller dans les boîtes de nuit, va coucher avec les prostituées, va faire vendre la drogue, mon frère, au lieu de venir faire semblant, conversion hypocrite. Toi, tu as eu une conversion hypocrite. Un frère qui continue encore à vendre la drogue. Il dit qu'il s'est converti. Un frère qui fait encore, qui fabrique il fait des pièces d'identité aux gens. Frère, fais-moi une pièce d'identité congolaise. Il fabrique des pièces d'identité congolaises. Il donne aux gens. Et lui, on lui paye beaucoup d'argent. De $2000, €2000, de $1000, de 500. Il fabrique des faux pièces, des faux diplômes. Il sait, frère, c'est pourquoi moi je suis un designer. Si je vois les gens viennent me dire, frère, fabrique-moi une pièce d'identité. Je vais te dire, tu travailles au gouvernement, tu es gouvernement. C'est la question que moi je dis, est-ce que tu travailles au gouvernement? Est-ce que c'est le gouvernement qui t'a envoyé vers moi? Est-ce que vous comprenez ça un peu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un vient me dire, frère, fabrique-moi un diplôme. Moi-même, je vais te poser la question. Est-ce que tu es gouvernement? C'est la question que moi je... Parce qu'il y a des choses que je dois te poser pour savoir, pour ne pas faire de fraude. Pour que je ne puisse pas être devant Dieu, que je ne puisse pas me trouver comme un fraudeur à cause de l'argent simplement. Oh non, frère, bien aimé, je vais te payer au moins $7000, €7000. Même si tu me payais 1 million. Si c'est faire des designs là, pour faire le mal, je n'accepterai jamais votre argent. Je suis désolé. Ça, je suis désolé. Même si tu dis 10 000, 1 million. Si c'est une pièce pour fabriquer, en fait d'aller, vous voyez au Congo, chez nous là-bas, passer à la frontière. Ok? Parfois, les gens utilisent de faux documents. Des documents parfois fabriqués, mais qui se ressemblent, mais c'est fabriqué par les gens là-bas au Congo. Ils ont eu un petit ordinateur. Ils commencent maintenant à fabriquer des faux cartes. Ils impriment des faux cartes. Et ils passent à la douane, aux frontières, facilement comme ça, par des fausses identités que les gens ont fabriquées. Moi, je vais travailler pour le gouvernement. Je vais faire les designs pour le gouvernement, pas pour les individus.
Les affaires de cartes, de diplômes, ça c'est le gouvernement qui contrôle ça. Donc il faut travailler avec le gouvernement. Si un individu vient me dire, fais-moi un diplôme, je ne le ferai pas. Parce que toi tu n'es pas gouvernement. Est-ce que vous comprenez ça? Toi tu n'es pas gouvernement. C'est le gouvernement qui doit me chercher. Moi je ne fais pas mes publicités pour qu'un individu vienne me dire, fais-moi un diplôme. Comment, en tout cas, moi la Barouani, comment je ferai un diplôme? Je le fais comment? Soit ça sera un faux diplôme fabriqué que lui il va utiliser pour aller chercher du travail maintenant dans des bureaux du gouvernement, ainsi de suite, pour avoir un poste élevé. Mais c'est un faux papier fabriqué par un individu à la maison. Ce n'est pas le gouvernement qui t'a livré ces diplômes ou ces papiers ou ces documents d'identité. C'est clair. Donc il y a certaines choses que moi je fais. Je ne le fais pas pour les gens, mais je le fais pour faire ma publicité au gouvernement. Parce qu'ils en ont besoin des gens qui ont cette capacité de designers, de création de designers. Si tu m'appelles pour le mariage, je te ferai le cadre de mariage. Ça c'est facile. Si tu m'appelles pour les étiquettes de beignets que tu fais, je te ferai. Si tu m'appelles pour, comment on appelle ça, la carte d'affaires, je te ferai. Mais lorsqu'on rentre dans des domaines un peu plus élevés qui concernent le gouvernement, là, je suis désolé. Là, je suis désolé. Mais beaucoup de frères continuent à vendre la drogue. Mais ils s'appellent frères en Christ. La sœur continue à se prostituer malgré qu'elle est mariée. La sœur qui couche avec les employés. Et en même temps, elle vient à l'église avec de longues robes. Vous le voyez à l'église, à l'assemblée. Une femme sainte. Mais sainte d'apparence, mais ses œuvres renient Dieu. Ses œuvres renient Dieu. Il est de renier Dieu. Il rejette Dieu par ses œuvres. Voilà pourquoi on dit que la doctrine doit être aussi en nous, à l'intérieur. Et la doctrine doit être aussi avec nous. C'est ça aussi l'apparence. Une bonne apparence. Parce que la Bible nous conseille aussi de vivre selon la piété. La piété, c'est aussi l'apparence que nous amenons, que nous montrons aux gens. Bien s'habiller de manière décente, pudeur, modestie. C'est ça l'apparence extérieure. C'est ça la piété. La piété est faire des bonnes œuvres. Vous voyez ça? Vivre bien avec les gens. Ne soyez pas un frère, une sœur querelleuse qui crée des troubles au milieu des gens dans ton travail. Non. Sois un homme à qui on voit la paix. Un homme, une femme qui communique la paix. Qui manifeste la paix. Pas de problème. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu arrives au milieu des gens, toi, quand tu arrives, les gens aiment ça. Parce qu'ils savent que cet homme-là, cette femme-là, il n'est pas querelleuse ou querelleux. Il ne cherche pas de troubles ni de problèmes. Quand il est là, c'est la paix. Soit cette femme-là, soit un homme comme ça, dans le Seigneur. Fais-le pour l'amour de Jésus. Fais-le, ma soeur, mon frère, de vivre aussi, d'être aussi avec la doctrine. Quand les gens te voient, ils voient la doctrine. C'est ça, être avec la doctrine est avec moi. L'enseignement est avec moi. Tu n'es pas obligé de dire, je suis chrétien. Non. Les œuvres vont parler parce que l'œuvre est avec toi. L'œuvre de Jésus est avec toi. Si les œuvres de Jésus est avec toi, les œuvres elles-mêmes parleront aux gens que celui-ci, c'est un enfant, c'est un vrai chrétien. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Regardez l'écriture, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Vous voyez ça? La femme fait quoi? Se conduit bien, se soumet à son mari, parce que son mari n'obéit pas à la parole de Dieu, mais il va être gagné par sa femme sans la parole, sans parler, avec sa conduite, avec ses œuvres, tout simplement. Cette écriture concerne même les hommes aussi, peut être inspiré par ça. Même un homme aussi, un frère en Christ, tu peux être aussi inspiré par cette écriture ici. Ça te concerne aussi, papa, papa, frère. Ça vous concerne aussi. Donc, on n'est pas obligé partout où nous allons. Moi, je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Non, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé. Juste ta conduite,
tes œuvres parleront que tu es chrétien. Ça va parler. La doctrine doit être avec toi. Dieu doit être avec toi. La parole doit aussi être avec toi. Ça doit être... Donc, en fait, la parole t'environne. Ça t'environne, la parole. Comme on dit dans Apocalypse chapitre 12, là. On a vu dans le ciel une femme. Le soleil l'a enveloppée. Vous voyez ça? Le soleil l'a enveloppée. Donc, Dieu c'est le soleil, non? Donc, Dieu doit t'envelopper. Ça veut dire, Dieu est avec toi. La parole est avec toi. Donc, quand la femme là marchait, qu'est-ce qu'on voyait autour d'elle? Quand la femme qui avait le soleil là, qui l'a enveloppée, on voyait quoi? Le soleil avec elle. Quand elle marchait, on voyait le soleil avec elle. Donc, elle là, elle ne forçait pas le soleil. Elle ne forçait pas le soleil. Donc, quand elle marchait, le soleil était autour d'elle. Donc, c'est exactement nous aussi, comme l'église du Seigneur, comme le Fils et le Fils. Nous aussi, on ne doit pas forcer les choses. Non, non. On doit laisser la parole être avec nous. Quand elle est là, elle est là. Les chrétiens aujourd'hui, je ne comprends pas. Être en Christ, ce n'est pas forcer, montrer aux gens. Non. En forçant trop, tu risques de faire des choses mal encore. Parce que tu as beaucoup vouloir montrer aux gens, je suis saint. Tu vas chuter. Mais quand la sainteté est déjà en toi, la sainteté est sur toi, la sainteté est avec nous. Vous voyez ça? La sainteté est avec toi, la sainteté est en toi, la sainteté est sur toi. Tu n'auras pas à forcer. Quand la pureté est sur toi, la pureté de la parole est en toi, la pureté est avec toi. Même quand tu veux regarder quelque chose d'impur, la pureté qui est en toi là, va te dire, enlève cette vidéo là, enlève. Ça va t'essuyer, mon frère, ma soeur. Non, non, pas ça, ça va t'essuyer. Parce que la pureté est en toi. La pureté est avec toi. La pureté, ça te domine. Lorsque la pureté de Jésus ne te domine pas, la pureté n'est pas en toi. Voilà pourquoi tu te permets de regarder des films pornographiques, de faire les choses abominables, d'utiliser votre bouche dans votre relation, dans votre chambre avec ta femme et ton mari, par l'impureté. Vous vous permettez tout ça là, parce que la pureté n'est pas en vous. La sainteté n'est pas en vous, et en plus n'est même pas avec vous. C'est-à-dire la manifestation des œuvres de sainteté et de la pureté n'est pas avec vous. Est-ce que vous comprenez ça? Les frères, les sœurs là, laissez-moi dire la vérité, frère. Jésus cherche un lieu pour reposer, pour se reposer. Il trouve en toi du désordre. Vous voyez ici ce qu'on dit, que Dieu a choisi Sion, la montagne de Sion, comme le lieu de repos de Dieu. David lui nous dit que la montagne de Sion, ce sont ceux qui se confient à l'Éternel. Or, se confier en l'Éternel aujourd'hui, Dieu c'est la parole selon Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand c'est lui qui se confie en Dieu, donc il se confie dans la parole, dans l'enseignement. Alors, si tu te confies à l'enseignement, donc Dieu te prend comme qui? Comme la montagne de Sion. Donc, tu deviens le lieu du repos de Dieu. Donc, Dieu maintenant vient se reposer. Son esprit vient se reposer en toi, calmement. Ah, Dieu dit, voilà le lieu que je dois me reposer. C'est en toi, en nous, frères, que nous soyons ministres de Dieu, que nous soyons les fidèles de l'Église. Dieu nous considère comme des montagnes de Sion si, conditionnel, hein, si nous nous confions à la parole que Dieu a dit. Enlever tous les petits dieux, enlever des faux enseignements, enlever la pureté, enlever le manque de sainteté, le manque de, même le manque de respect entre nous, frères et sœurs. On doit aussi avoir le respect les uns les autres. On doit le respecter. Les fidèles doivent respecter les ministres doivent respecter les fidèles. Donc, il doit y avoir un amour mutuel, comme on dit. On doit vivre la parole pour que Dieu prenne la place totalement à nous. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons pas encore fini. Dimanche prochain maintenant, on va continuer encore sur le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Là, on a parlé sur Dieu qui a choisi la montagne de Sion comme le lieu de son repos. Et cette montagne-là, nous l'avons expliqué, que ce sont ceux qui se confient en Dieu, en la parole, à son enseignement,
qui les mettent en pratique. Ils se confient donc et ils croient à cette parole que Dieu a annoncée. Ils croient à cette doctrine que Dieu a dit. Ils croient à cette partie de la parole que Dieu a dit. Que les femmes, lorsqu'ils prient, qu'ils se voilent, ils croient, ils se confient en cette parole-là. Ils disent, c'est la vérité, je me confie à toi. Même si les vents et marées viennent de fausses doctrines, viennent, oh non, le cheveu de la femme, c'est son voile. Non, lui dit que non, non, non. Il y a la différence entre voile physique et les voiles comme les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il se confie vraiment à la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que la femme doit faire ceci, cela, et doit se soumettre à son mari, le mari doit aimer sa femme. Oui, ses frères, la sœur, elle se confie à cette parole. Elle fait confiance à Dieu. Il dit que cette parole est véritable. C'est la parole de Dieu. Je dois me soumettre à mon mari. Mon mari aussi, lui aussi il dit le mari, moi je dois aimer ma femme parce que c'est la parole de Dieu. Les vents et marées ne peuvent pas venir vous séparer, vous amener le divorce. Aujourd'hui, le divorce est devenu vraiment une vie de beaucoup de ministres, une vie de beaucoup de frères et sœurs. Moindre des problèmes avec sa femme, les premiers mots qui sont dans leur bouche, je vais divorcer. Vous voyez ça? C'est rendu comme ça aujourd'hui. Donc, il y a un vent, un esprit mauvais qui est en train d'attaquer les chrétiens dans le divorce. Et nous devons faire les efforts de refuser cet enseignement de divorce-là. Mais que nous respectons la parole de Jésus-Christ qui dit pardonnez-vous les uns les autres. Parce que l'amour pardonne tout. Même l'adultère. L'amour peut pardonner. Au moins que la personne elle-même puisse quitter la maison en disant moi je ne t'aime plus. C'est pourquoi j'ai fait mon choix d'aller coucher avec d'autres hommes ou bien une autre femme. Vous voyez, ça c'est autre chose. Mais si la personne vient devant toi, il pleure et dit, pardonne-moi mon mari, pardonne-moi ma femme, j'ai commis ceci, je suis désolé, je ne savais pas comment cela est tombé sur moi. Il te supplie avec larmes, avec tout son cœur. Il faut pardonner, frère, ma soeur. Il faut pardonner. Il ne faut pas accepter la vie des divorces. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous, en tant que ministre, on ne doit pas encourager ça. Du coup, comme ça, on encourage, sans vouloir aussi suivre vraiment l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont arrivés jusque-là. Mais on commence déjà à soutenir des mauvaises pratiques qui n'est pas vraiment pas notre manière de faire selon pour plaire à Dieu. On doit vraiment pardonner tout. Tout ce qui nous arrive, on doit pardonner. Au travail, on nous fait du mal, on doit pardonner. On doit pardonner. Partout, on doit pardonner. C'est ça la doctrine, l'enseignement doit être en nous, avec nous et doit être aussi sur nous. Que Dieu vous bénisse. Et dimanche prochain, nous allons continuer sur cette même onde de la doctrine. Parce que nous allons marteler sur beaucoup de choses. Dieu doit demeurer, il doit se reposer sur nous, en nous. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont en train de s'écarter aujourd'hui de la parole de Dieu. Alors on se pose la question, comme Jésus-Christ l'avait dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi, frère? Ah, donc la foi aussi doit être demeurée à nous aussi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que la foi, c'est ça, la parole de Christ. Est-ce que vous voyez ça? S'il n'y a pas la parole de Christ, il n'y aura pas aussi la foi. Donc, Dieu aussi se repose, Jésus se repose aussi par rapport à la foi qu'il a mis en nous. C'est pour ça qu'on appelle ça la foi de Jésus. Dans l'Apocalypse, on appelle la foi de Jésus. On viendra poser ça, frère, tranquillement. C'est juste pour vous donner une idée déjà de la dimanche prochain. Quand on va venir parler, nous allons maintenant parler sur ce sujet encore. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce mois de la parole. Merci encore une fois pour ton amour, pour nos frères et sœurs qui ont écouté. Je crois que tu feras encore une fois un plus dans leur vie, dans ma vie et dans la vie de tout à chacun de nous ici présents. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour que tu as envers nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, continue à nous corriger, à nous éclairer, à nous ramener dans la droiture encore une fois. En fait que... Nazakomata